Certains d'entre vous devraient libérer quelques personnes. Vous devez les laisser tranquilles. Vous devez cesser de les contrôler et de diriger leur vie et de leur dire tout ce que Dieu est en train de leur dire. Laissez-les grandir spirituellement et apprendre à écouter de Dieu en faisant des erreurs et en apprenant ce qui est bien et ce qui est mal. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je comprends maintenant beaucoup de choses que je ne comprenais pas auparavant quand elles m'arrivaient. Beaucoup de fois, vous comprenez les choses lorsque vous êtes sur l'autre versant. Dieu pourrait être en train de vous séparer de quelque influence dans votre vie et vous ne comprenez pas, car vous pensez, ce sont mes amis, ils ont été mes amis toutes ces années. Alors quel est le problème? Où est le mal? Mais vous ne vous sentez plus à l'aise lorsque vous êtes avec eux. Vous faites des choses avec eux, vous passez le temps, puis vous rentrez chez vous et vous vous sentez vide, comme si c'était une perte de temps. Il se peut qu'il n'y ait rien de mal en eux. C'est une des erreurs que les chrétiens commettent. Lorsqu'ils commencent à ressentir ce manque de paix, ils commencent à spiritualiser et ils pensent « Ouh !» Sûrement qu'ils sont impliqués dans quelque chose de mauvais, parce que nous avons le discernement. Ce sont ces gens-là qui créent des ennuis. J'ai vu des gens de ce genre pratiquement détruire une église. Eh bien, je ne sens pas que c'est juste. Peut-être que vous êtes censé quitter. Nous devons commencer à suivre l'esprit. Je veux savoir si je peux avoir aujourd'hui une centaine de personnes qui sont assez courageuses pour commencer à suivre l'Esprit de Dieu dans leur vie individuellement et arrêter d'imiter les gens qui les entourent et arrêter de vivre selon une réglementation et des vous devez et vous avez à. Amen. Une petite réception a été donnée en mon honneur pour célébrer la sortie d'un de mes livres. Et tous nos directeurs étaient invités et tous nos enfants. Nous avons 4 enfants et 3 d'entre eux n'ont pas pu venir. Et, voyez, j'ai été un peu déçue par leur absence, mais j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Ma fille Cindy devait se lever à 3 heures du matin le jour suivant pour venir ici. Elle a dit « Je n'ai pas senti que c'était sage de le faire ». Ma fille Laura, qui a 3 enfants, allait voyager avec nous pour venir ici. Elle voyage 1 fois par mois avec nous. Elle allait laisser ses enfants pour le week-end et c'était une des dernières nuits qu'elle allait pouvoir passer avec eux. Alors elle a dit « Je n'ai pas senti que c'était sage de laisser mes enfants ». Mon autre fils avait juste fini son travail et il avait travaillé aux alentours de 14 à 17 heures par jour. Il était épuisé. Il allait voyager pour 2 jours et s'éloigner pour se reposer un petit peu. Il a dit « J'ai senti que j'avais besoin de repos ». Voyez, je serais stupide de me mettre en colère pour une chose pareille et parce qu'ils n'ont pas répondu à mon attente. S'ils sont en train de répondre à l'attente de Dieu, alors je dois être heureuse d'avoir des enfants qui sont guidés par le Saint-Esprit. Parfois, nous sommes momentanément un peu déçus lorsque les autres ne font peut-être pas exactement ce que nous voulons qu'ils fassent. Mais je vous dis, si vraiment vous les aimez, alors vous préférerez qu'ils soient libres de suivre l'Esprit que de vous rendre heureux tout le temps. Allez maintenant. Certains d'entre vous devraient libérer quelques personnes. Vous devez les laisser tranquilles. Vous devez cesser de les contrôler et de diriger leur vie et de leur dire tout ce que Dieu est en train de leur dire. Laissez-les grandir spirituellement et apprendre à écouter de Dieu en faisant des erreurs et en apprenant ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois, des chrétiens qui manquent d'assurance se donnent de la valeur en disant aux autres ce que Dieu veut de leur vie. Vous commencez tous à avoir l'air plus heureux déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir profond à l'intérieur de nous pour la liberté. Nous voulons juste être qui nous sommes. Nous voulons être la personne que Dieu a voulu que nous soyons. Amen.
Savez-vous comment les gens légalistes pensent? Si ce n'est pas bien pour moi, ce n'est pas bien pour vous. Mais vraiment, je prêche bien ce matin. Dieu me fait dire beaucoup de bonnes choses que je n'ai jamais entendues auparavant. Je devrais prendre ma cassette. Voilà comment sont les gens légalistes. Si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, alors ça ne peut pas être de Dieu. Si je ne parle pas en langue, alors ce n'est pas juste. Si je ne sens pas que je devrais me teindre les cheveux, alors vous ne devez pas teindre les vôtres. Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser les autres tranquilles? Je veux dire sérieusement, pourquoi ne pouvons-nous pas nous occuper de nos affaires et laisser les autres tranquilles? N'avez-vous pas assez d'ennuis qui vous occupent sans vous mêler des ennuis des autres? La plupart des gens ne savent même pas comment s'occuper de leurs propres affaires, encore moins des affaires des autres. Eh bien, il ne fallait pas qu'ils achètent cette voiture. Eh bien, de quoi vous mêlez-vous? Vous n'êtes pas obligé d'en payer la facture et vous n'êtes pas obligé de la conduire. Eh bien, je ne sais pas si Joyce devrait porter tous ces vêtements chics. Elle met des boucles d'oreilles en strass la plupart du temps. Elle me gêne. Eh bien, si mes boucles d'oreilles vous gênent, vous n'allez sûrement pas être heureux au ciel. La porte est faite d'une seule perle et vous allez marcher dans des rues en or pur. Nous nous accrochons aux choses. Nous avons tant de personnes qui sont accrochées et qui sont ennuyeuses et mécontentes et qui ont l'air tristes. Elles essayent de rendre tous les autres mécontents et mélancoliques. Je ne vais pas le faire, je vais être heureuse. Je vais jouir de ma vie. De toute façon, je vais jouir de ma vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai vu quelque chose ce matin que je n'avais jamais vu auparavant. Je vais méditer dessus car ça va me donner encore une autre mesure de liberté. J'avais un vrai problème avec cette affaire de légalisme. J'étais légaliste à fond. J'aurais été une pharisienne, fille de pharisien et une sadducéenne en plus. Je veux dire, j'ai eu à travailler dur avec Dieu pendant les 10 dernières années pour apprendre à jouir de ma vie quotidienne. Si nous pensons que nous devons avoir de grands événements tout le temps pour que nous jouissions de la vie, alors nous allons avoir toute une vie de déception car la vie n'est pas une longue fête. Il y a des choses difficiles et des choses faciles. Vous devez croire que vous avez la force de faire face à tout ce qui vous arrive à n'importe quel moment. Mais ce que j'ai vu ce matin, je reçois beaucoup de révélations lorsque je me peigne et je me maquille. Peut-être car c'est un temps où personne ne me crie dans les oreilles au sujet de quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai vu. Il y a une loi que nous suivons. C'est la loi de l'esprit. Mais voyez, ce n'est pas une loi pesante, c'est une loi libérante, car ce que l'Esprit de Dieu me mène à faire, il me donne la force de le faire. Alors cela ne me vide pas, mais en fait ajoute à ma vie. J'aime ce que je suis en train de faire ici. Peu importe ce que je ressens avant d'arriver à mes réunions le matin, parce que dès que j'arrive, j'entre dans l'onction. En fait, je ne peux pas l'expliquer. J'étais assise là-bas ce matin. Je crois que j'avais une sorte de virus ou quelque chose. Je ne me sentais pas très bien. Je m'en remettais, puis ça revenait. J'étais assise là-bas attendant une réponse de Dieu à propos de la partie ministère du service. Vous savez, je me demandais, qu'est-ce que Dieu veut faire? Et j'attendais, et j'attendais, et j'attendais. Et tout à coup, lorsque Gilles a chanté ce chant, « Viens »,
Elle en était arrivée au milieu du champ et je veux dire, c'était comme... Ça m'a frappé, comme si une telle onction était tombée sur ce mot « viens ». Je me suis levée de cette chaise. Lorsque cette onction vient sur moi, je deviens une autre personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et il ne va jamais me laisser dans une situation où je ne peux pas le faire. Dieu va toujours vous équiper pour faire ce qu'il vous appelle à faire. Dieu ne m'a jamais laissé dans une de ces réunions sans me donner une idée ou une indication sur comment diriger la réunion. Parfois, je devais même aller aussi loin que juste venir ici et ne rien savoir jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Je ne prêche pas ce que j'ai sur mes notes aujourd'hui. J'avais un plan, le voilà. Peut-être que nous y retournerons plus tard, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai ouvert la bouche et lu le premier passage, je veux dire, je suis en train d'enseigner dans l'ensemble ce que j'avais projeté d'enseigner, mais pas de la façon que j'avais projeté. Dieu veut interrompre votre plan puant. Mais voilà ce que j'ai vu. La Bible dit que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Jésus a accompli la loi. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », il voulait dire que la loi était accomplie. Personne ne l'avait observé jusque-là, et lui l'a observé. Il a dit « d'accord, c'est fait ». Vous n'allez jamais l'observer, mais quiconque croit en moi, Dieu le considérera comme il me considère à moi, quelqu'un qui a observé toute la loi. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes considérés comme quelqu'un qui a observé toute la loi. C'est une affaire conclue. Vous voyez, je ne peux pas tout faire juste. Les 10 commandements ne sont plus des lois pesantes pour moi. Ce sont des promesses. Ce n'est plus « tu ne dois pas, vaut mieux pas, vaut mieux pas ». Ce sont des promesses. Tu ne tueras point car je vis en toi et tu ne vas pas avoir le désir de tuer. Tu ne déroberas point parce que je vis en toi et tu ne vas pas vouloir dérober. Je ne vais pas m'efforcer de ne pas voler la station-service. Je ne vais pas m'efforcer de ne pas tuer mon prochain. Parce que Jésus vit en moi, je n'ai aucun désir de faire ces choses. Bien sûr, parfois, j'aimerais gifler quelqu'un et je dois m'empêcher de le faire. Mais la Bible ne dit pas « tu ne gifleras point ». Mais elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu nous a prévenus, vous allez vous fâcher de temps en temps, mais occupez-vous-en rapidement. Que vous le sachiez ou non, Dieu nous laisse un peu d'espace pour être des êtres humains. Arrêtez d'essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas, c'est-à-dire parfait, et Dieu tout-puissant lui-même. Nous sommes après Dieu, nous sommes fils de Dieu, et nous avons la nature divine. Mais aussi nous avons une chair à tolérer. Aussi longtemps que nous sommes ici dans ce corps, il va y avoir des tentations. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Nous devons comprendre ce que c'est que d'être régénéré. Je n'ai pas à lire la Bible. Dieu m'a dit un jour, n'agis pas comme si tu me rendais service quand tu lis la Bible. Je la connais déjà, je n'ai pas besoin que tu me la lises. Je te la donne pour t'instruire, mais si tu veux rester ignorante, ne la lis pas. Je dois être stupide si quelqu'un me dit « Voilà un livre que je veux te donner ». Et ce livre te dira comment avoir la paix, la vertu et la joie, comment avoir la prospérité, comment aller au ciel et non en enfer. C'est un livre génial. Il n'y a pas un problème dans ta vie, Joyce, auquel ce livre n'a pas la solution. Alors prends-le et si tu en as l'occasion, lis-le. Eh bien, si j'ai la moindre cervelle, je vais lui dire « Vous me comprenez ? Nous ne rendons pas service à Dieu quand nous prions, ce n'est pas un devoir. D'accord, Dieu, j'ai fait ma petite part aujourd'hui. J'ai pointé à l'entrée et à la sortie. Maintenant, je vais aller courir dans la chair. Je pointerai de nouveau demain. Ouh! Il vit en moi et je vis en lui. En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être, il est tout. Parlez-lui toute la journée et chaque fois que vous en avez besoin. Et tout ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Lorsqu'il vous dit ne le faites pas, ne le faites pas. Vous ne vous appartenez point vous-même, vous appartenez à Dieu.
Je suis absolument révoltée quand la religion enseigne aux gens que toute cette liste de faites et ne faites pas. Eh bien, vous devez vous couper les cheveux. Arrêtez de regarder l'extérieur des gens et de décider ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas par leur homme extérieur. Je l'admets, j'étais une femme légaliste. Probablement que je vais toujours être stricte. Je préférerais l'être que d'être sans retenue. Si je dois choisir un des deux chemins, je vais choisir d'être un peu trop prudente. Parce que je veux mener une vie sainte. Il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas faire juste parce qu'elles vont offenser quelqu'un d'autre. Amen? Vous m'avez entendu? Si nous marchons dans la charité, alors nous ne devons pas exercer notre droit de faire quelque chose juste pour prouver que nous sommes libres, car la charité est une loi bien plus grande. Il y a des choses que je ne fais pas simplement parce que j'aime Dieu et que je ne veux pas blesser la conscience de quelqu'un d'autre. Nous devons permettre aux gens d'être libres. Beaucoup de parents rebutent absolument leurs enfants de Dieu et de tout ce qui a affaire à Dieu, car tout ce qu'ils font, c'est de stipuler une règle après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de règles. Je ne dis pas que vous devez laisser vos enfants regarder tout à la télé et aller voir n'importe quelle sorte de film, mais vous savez quoi? Si vous les formez lorsqu'ils sont petits, ils ne vont pas vouloir faire ce genre de choses. Savez-vous ce que Dieu m'a révélé ce matin? Je ne pêche pas en transgressant une loi qui n'existe plus. Donc sûrement, je ne pêche pas si je ne lis pas 6 chapitres de la Bible chaque jour. Si je reste longtemps à ne pas lire la Bible, à ce moment, je me fais du mal. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un péché. Ce serait stupide. Je ne vais rien apprendre ni avoir aucune sagesse. Et je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, car si je l'avais, alors j'aurais voulu être dans la parole. En un mot, nous ne devons pas nous inquiéter pour toutes ces choses, car si nous sommes vraiment régénérés, alors nous allons vouloir les faire. Ce n'est pas que nous devons le faire, nous voulons le faire, mais je vais vous dire quand est-ce que je pêche. Et j'ai eu cette révélation ce matin. Je pêche lorsque je ne suis pas en train de suivre l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis uniquement libre de la loi du péché et de la mort dans la mesure où je suis en train de suivre la loi de l'Esprit. Si je suis prête à suivre la loi de l'Esprit, alors je suis complètement libre de la loi du péché et de la mort, parce que le Saint-Esprit va me mener à la sainteté, à la vertu, au dessein complet que Dieu a pour ma vie. Mais je dois être prête à le faire, même lorsque je ne le comprends pas ou lorsque je ne le veux pas. Laissez-moi vous donner quelques exemples pratiques. D'habitude, je ne prie pas à genoux. Mes genoux me font mal si je le fais. Et j'avais l'habitude de m'étendre sur le plancher avec mon visage par terre et je priais. Mais ça me fait mal au dos maintenant. Alors, je ne peux plus le faire comme avant. Alors, je m'assois quelque part quand je prie. Mais le premier jour que je suis venue ici, jeudi, j'ai prêché jeudi soir. Et quand je me suis réveillée vendredi matin, la première chose qui m'était venue était « Agenouille-toi à côté de ton lit et prie ». Eh bien, je ne le fais pas normalement. Alors je suis allée à la salle de bain. Et ce désir de m'agenouiller persistait. Il ne venait pas de la chair, car je ne voulais pas m'agenouiller. Mais j'avais toujours ce désir d'aller m'agenouiller. Je pensais, pourquoi devrais-je le faire? Et j'ai senti comme si Dieu me disait, Satan doit te voir à genoux. Il doit savoir que tu es sérieuse. Va juste t'agenouiller. Alors, je me suis agenouillée à côté de mon lit et j'ai prié pour 5 minutes. J'ai senti la même chose ce matin et je l'ai fait de nouveau. Maintenant, j'aurais péché si je ne l'avais pas fait, parce que Romains 14, 23 dit « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché ». Restez avec moi. Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. J'ai cru que Dieu me demandait de le faire, alors si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas marché dans la foi. Si Dieu me demande de donner une chose, et que je la garde, mais je sais que Dieu m'a demandé de la donner, et le Saint-Esprit me menait à la donner,
alors ça devient un péché pour moi. Savez-vous ce que je veux dire par là? Ceci œuvre dans notre conscience de la même façon que le péché. Car lorsque nous faisons une chose et que nous savons qu'elle est mauvaise ou que nous savons qu'elle est inique, maintenant si Dieu me dit « va lire 6 chapitres de la Bible » et que j'ai vraiment envie de le faire, et au lieu de cela je vais juste regarder un feuilleton, je peux mettre ça dans la catégorie du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Beaucoup de gens suivent la loi et essayent de se sentir bien parce qu'ils suivent la loi. Mais vous n'allez jamais vous sentir bien et vous essayez toujours de suivre une autre loi et une autre loi et une autre loi parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur. Et la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous ne suivez pas l'Esprit. Peut-être qu'il est plus important de donner ses boucles d'oreilles par obéissance à Dieu que d'essayer de lire la Bible. Peut-être que c'est plus important que vous vous taisiez de temps à autre lorsque Dieu vous le demande que de faire un tas de travaux à l'église. Vous me regardez avec l'air d'une vache stupéfaite. Savez-vous quoi? Je peux le comprendre. Parce que ces choses vous brouillent la cervelle. Nous avons le légalisme bien ancré dans nos têtes. Vous m'avez entendu? Le légalisme est bien ancré dans nos cerveaux. Je dois faire ça, je dois. Non, vous ne devez pas, vous voulez. Vous savez, vraiment, les gens qui vivent sous la loi ne jouissent absolument pas de leur vie. Nous avons été affranchis pour être guidés par le Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit va toujours nous guider à faire ce qui est bien. Rappelez-vous que la loi est venue sur des tables de pierre, ce qui représente la froideur, la dureté et aucune vie, mais le Saint-Esprit nous insuffle sa vie en nous, dans tout ce qu'il nous mène et nous guide à faire. Il nous donne l'énergie et la joie. C'est plein de vie, c'est plein d'ardeur, c'est plein de passion. Mais je vais vous dire, il faut prendre une initiative de foi pour être guidé par le Saint-Esprit, car bien de fois, si nous suivons le Saint-Esprit, il se peut que nous nous éloignions des limites qui sont acceptables aux gens et que nous nous éloignions même de notre conception propre de ce que nous devons faire. Je pense que beaucoup de fois, nous suivons les « vous devez » et les « vous avez à ». Au lieu d'être guidé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez vraiment pas jouir de votre vie lorsque vous faites ça. J'ai personnellement découvert que ma joie augmentait vraiment lorsque je prenais des initiatives de foi pour faire ce que je croyais vraiment que le Saint-Esprit lui-même me menait à faire, plutôt que de suivre toute cette réglementation que tous les autres voulaient imposer à ma vie. Souvent, nous pensons que Satan veut nos biens, mais en fait, il veut notre joie. Il nous attaque pour qu'il puisse nous voler notre joie. La joie du Seigneur est votre force. Gardez votre joie, jouissez de chaque jour de votre vie et faites tout ce que vous pouvez pour apprendre tout ce que vous pouvez à ce sujet, car je crois que vous devenez dangereux au diable lorsque vous êtes une personne pleine de joie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
hương thu êm đềm, thả diều đã bóng nắng cháy giữa đồng, kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày, tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữ